Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonsoir à tous. La bancarisation est un concept clé dans le domaine de l'économie et du développement. Elle désigne le processus par lequel une population ou un individu accède aux services financiers formels, principalement à travers l'ouverture et l'utilisation des comptes bancaires. Plus largement, elle englobe aussi l'utilisation des produits financiers tels que l'épargne, le crédit, les moyens de paiement électronique et les assurances. La bancarisation joue un rôle fondamental dans l'inclusion financière, c'est-à-dire la capacité pour chacun, quel que soit son revenu ou son lieu de résidence, d'accéder à des services financiers sûrs, abordables et adaptés à ses besoins. Modeste, il faut noter que la bancarisation permet à un individu de sécuriser ses revenus, de planifier ses dépenses, d'épargner et d'avoir accès à des financements pour développer des projets personnels ou professionnels. Pour une entreprise, disposer d'un compte bancaire est essentiel pour formaliser son activité, payer ses fournisseurs, recevoir des paiements de ses clients et accéder à des financements pour croître. Pour beaucoup de spécialistes, la bancarisation peut devenir à l'ère du numérique un véritable levier de justice sociale et de croissance inclusive, à condition de ne laisser personne sur le bord du chemin. Voilà, Modeste. Merci à vous, mon cher ami Lavoie. Alors, nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité. C'est encore vous, Monsieur Patrick Moulungui. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur de la banque de détail à UBA Gabon. Exactement. Rappelez-nous ce que fait un directeur de la banque de détail dans une banque. Alors, un directeur de la banque de détail, il a en sa charge toute l'activité des comptes des particuliers. Donc, tout ce qui est gestion des gestionnaires de comptes dans le réseau des agences. OK. Et tout ce qui touche au transfert d'argent et à d'autres produits individuels, donc personnalisés. Donc, vous voyez que, voilà, comme son nom l'indique, banque de détail, donc tout ce qu'il y a de détail indépendamment des grandes entreprises et toutes les PME, PMI. Mais c'est dense parce que même ceux qui gèrent les entreprises sont d'abord des particuliers. Oui. Donc, vous voyez que toute l'activité est concentré autour de la personne. Bien. Même si après, on dissocie la personne morale de la personne physique. Donc, c'est la gestion de tout ce qui est agence, de tout ce qui est retail banking. La personne morale, c'est l'entreprise. La personne physique, c'est moi. Voilà, exactement. D'accord. Sauf que la personne morale est gérée par la personne physique, qui a aussi un compte. Ou des comptes. Bien. On y reviendra sur un autre plateau avec une autre thématique certainement. Donc, on a dit que le taux de bancarisation oscillait à 35% environ. Oui, si on 30%. dit c'est trop faible, est-ce qu'on se trompe? Bon, si on dit c'est trop faible, on ne se trompe peut-être pas, mais quand même, on ne peut pas rester à dire que c'est trop faible. Vu l'évolution depuis les années 2018, 2020, 2021, parce qu'on part quand même d'un peu plus de 22% à 30%. Et donc, ce n'est pas rien, il y a eu une amélioration significative, mais on peut faire mieux. Et il va falloir qu'on fasse mieux pour que tout le monde soit rattaché à une banque et donc soit bancarisé convenablement. Dans la première partie de cette thématique, on a fait l'état des lieux, on a vu les principaux défis à relever. Parmi ces défis, il y a l'accès au numérique et on a parlé de ces zones reculées, là notamment les zones rurales. Alors je vous repose la question pour qu'on se remette dans le bain. Okay. Quels sont les défis à relever pour les services dits numériques pour les rendre plus accessibles aux populations qui vivent dans ces zones dites rurales?
Bon, déjà, il faut dire que les services numériques sont déjà plus ou moins accessibles à ces couches-là de l'arrière-pays. Parce qu'on le voit tous sur TikTok, sur WhatsApp, dans les réseaux. Le grand-père qui tue un gibier là-bas, qui poste sur WhatsApp, qui envoie à la maison pour dire « retrouvez-moi à tel endroit de la forêt parce que je ne peux pas porter le gibier seul ». Donc, il y a déjà un accès à un certain niveau. C'est vrai qu'il va falloir intensifier, mais maintenant, avec l'inclusion financière et ayant déjà doté ces zones rurales-là de certains outils, ça va permettre donc de toucher le client qui est en zone rurale, qui est de passage ou qui vit là, qui a une petite activité commerciale, parce que celui qui va chasser du gibier, il ne mange pas tout, il revend une partie. Celle qui va faire des plantations de tubercules va nourrir la famille, mais il y aura toujours une partie à la vente. Alors comment elle va recevoir les paiements et après comment elle va dépenser ses fonds pour s'acheter autre chose, d'autres produits. Donc c'est là où il va falloir mettre l'accent sur l'accès à ces produits innovants, l'utilisation et voir maintenant la qualité de produits qui s'adapte à la zone ou à la demande, tout simplement. Allons à présent sur le rôle des institutions et des pouvoirs publics. Nous sommes dans les défis de la bancarisation au Gabon. Et ce qui nous intéresserait là, ce serait par exemple le rôle de la BEAC, la BEAC, et le rôle de l'État. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que ces institutions-là peuvent mettre en place pour véritablement favoriser la bancarisation dans notre pays? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Ou qu'est-ce qui est déjà mis en place? Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Beaucoup plus. Et ça, c'est intéressant parce que depuis des années, pour les autorités publiques, on assiste à une bancarisation en masse des fonctionnaires, des retraités, du secteur public comme du secteur privé. Alors, c'est une volonté, effectivement, à bancariser l'ensemble des couches au sein du pays. Et c'est plutôt une réussite parce qu'on voit le taux qui bondit quand même, le taux de bancarisation. Aujourd'hui, les étudiants sont bancarisés. Les retraités sont bancarisés, sauf une certaine couche, mais elle est vraiment minime. Elle est vraiment minime. Mais sinon, tous les retraités aujourd'hui ont un compte bancaire. Les étudiants sont bancarisés, les fonctionnaires sont bancarisés. Donc, vous voyez que les efforts sont déjà faits. Maintenant, ce qu'il faut peut-être accentuer, c'est peut-être aller beaucoup plus vite, que ce soit systématisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus les gens, par exemple, qui perçoivent leur salaire différemment que par compte bancaire. Parce que parfois, ça traîne, ça peut prendre des mois, mais il faut que ce soit systématique. Ça veut dire aujourd'hui, vous êtes employé, aujourd'hui, vous avez votre compte bancaire. Parce que, côté du régulateur, la Banque centrale, il travaille aussi, Et par exemple, aujourd'hui en CEMAC, les comptes sont ouverts à 0 francs, Ça, c'est la Banque centrale qui l'impose. Donc, vous avez vos documents, vous allez auprès d'une banque et vous ouvrez votre compte sans rien donner. Il n'y a pas de condition de minimum de solde à l'entrée. Mais par contre, vous devez activer quand même votre compte, Ça veut dire qu'il doit recevoir des fonds. Il ne doit pas rester aussi vide, sinon il ne sert à rien. On ouvre un compte bancaire, c'est pour s'en servir. Et aussi, avec les facilitations que font les banques sur les crédits à la consommation. Parce que c'est ça aussi. Il faut que les gens sachent que ouvrir un compte bancaire lorsqu'on est salarié, c'est déjà se mettre sur une sorte de voie d'enrichissement. Parce qu'on a accès au crédit quand on est salarié. Voilà, on peut aller vers sa banque, demander un crédit pour des projets de maison, des projets d'études, des projets de voyage, tout ce que vous voulez. Il y a une batterie de produits au sein des banques pour servir la clientèle. Donc, en ce sens, vous voyez que celui qui garde l'argent à la maison, il n'a pas cette possibilité. Donc, il faut qu'il soit bancarisé. Et ceux qui ont des entreprises aussi, ça ne sert à rien de garder les fonds à la maison.
parce que la banque peut vous accompagner selon que vous ayez une sollicitation, un marché, on peut vous accompagner. Mais il faut qu'on ait déjà votre historique dans votre compte bancaire. Et au moins, on sait ce que vous pesez et à hauteur de combien on peut vous accompagner. Donc aujourd'hui, il est important pour tous ceux qui ont des activités économiques, pour tous ceux qui ont des salaires, d'être bancarisés tout simplement. Mais qu'est-ce qui justifie? Parce que certains employés ou certains salariés, par méconnaissance ou par choix, décident ou préfèrent souvent que leur salaire ne passe pas nécessairement par la banque. Et puis on se dit non, moi je préfère recevoir mon salaire à la main. Pourquoi je dois recevoir mon salaire à la banque? Si je suis salarié, automatiquement, on me souscrit une banque. Non, je ne veux pas. Quels sont les avantages qui pourraient convaincre ces personnes-là? Ça, c'est la première phase de ma question. La seconde phase, c'est qu'est-ce qui peut justifier cette réticence de la part des salariés? Des taux, des prélèvements qui parfois ne sont pas très clairs? Non, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire que les taux ne sont pas clairs. Les taux sont clairs parce que, vous vous rendez compte, toutes ces tarifications sont validées. Toutes ces tarifications ne sont pas faites par hasard. Ça veut dire qu'on regarde l'évolution du coût de la vie aussi, parce que les banques ne sont pas là pour asphyxier les clients. Nous sommes des conseillers pour nos clients. On les oriente dans la vie courante en termes d'investissement, en termes de placement. Donc, on a tout à gagner que ces clients-là soient bien renseignés. Et pour cela, les coûts sont juste accessibles à tous. Maintenant, la réticence, c'est vrai qu'il y a le travail d'éducation financière à faire. Et ça passe parfois progressivement chez une certaine couche de population et beaucoup plus la classe ouvrière qui généralement se dit dans l'ensemble que ça ne sert à rien parce que c'est des salaires moyens et ils estiment que être payé le 5 et avoir tout son argent, tout son salaire en main et aller à la maison, ils trouvent que c'est bien pour eux. Mais ils se trompent parce que entre le moment où vous êtes payé à la main, le moment où vous mettez les fonds dans la poche et la distance qui vous sépare de votre lieu d'habitation, il peut se passer beaucoup de choses. Et généralement, il se passe beaucoup de choses. Donc avant d'arriver à la maison, le salaire peut avoir diminué de moitié ou quasiment des 3/4. Et ce n'est pas ce qui est souhaité parce que lorsque les fonds arrivent par le compte bancaire, vous avez le temps de faire de la planification. Vous avez le temps de réfléchir sur vos dépenses, de faire de la programmation des dépenses et de regarder ce qui sera alloué, par exemple, à l'épargne. OK? Mais si tout de suite vous prenez tout sur le chemin, vous avez un souci, un parent a un problème, vous allez faire quoi? Vous prenez une partie, vous avez oublié vos charges à la maison. Vous avez oublié vos enfants et qui demain vient couvrir ce gap? C'est ça en fait. Donc il faut que l'on insiste et que les employeurs aussi nous assistent parce que chacun à son niveau fait un travail éducatif. Okay? Que les employeurs assistent disant à leurs employés, je ne peux plus vous payer à la main, je vous paye via virement bancaire. Et là, vous êtes contraint d'aller ouvrir votre compte bancaire. Mais c'est plus tard que vous saurez qu'on vous a fait du bien. Parce que vous avez sécurisé vos fonds. Vous avez le temps de réfléchir à la dépense. Progressons. Surtout, revenons sur le rôle de la Banque des États de l'Afrique centrale. Exactement. Est la banque centrale de notre sous-région, la mère de toutes les banques. Et donc, cette banque-là, elle a une politique monétaire. Évidemment. Est-ce que cette politique monétaire favorise l'inclusion financière? Évidemment qu'elle favorise l'inclusion. De quelle manière? J'ai cité déjà ici l'obligation pour les banques d'ouvrir les comptes à 0 francs. C'est déjà une façon d'augmenter le taux de bancarisation en zone CEMAC. Récemment, il y a une loi qui a été prise et qui est fonctionnelle aujourd'hui de l'agrément unique en zone CEMAC. C'est la loi numéro 1/24, /CEMAC, /UMAC, /COBAC. Okay? Cette loi vient révolutionner un peu le positionnement des banques ou des structures de crédit en CEMAC. Ça veut dire que si j'ai obtenu un agrément au Cameroun et je veux exercer au Gabon,
cet agrément délivré par la Banque centrale me donne l'autorisation de tout de suite ouvrir un point de vente au Gabon, au Congo-Brazzaville ou au Tchad, dans un des pays de la CEMAC pour pouvoir exercer. Avant, il fallait passer par les directions nationales de chaque pays pour faire une demande d'agrément pour pouvoir exercer. Donc là déjà, la Banque centrale s'est rendue compte que c'était une sorte de ralentissement à l'installation des établissements de crédit en zone CEMAC. Alors, donc cette loi est déjà la bienvenue pour favoriser l'inclusion financière. D'autre part, la Banque centrale, toujours dans les pays de la CEMAC, fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher des populations en vue de booster l'inclusion financière. C'est à ce titre qu'elle va, par exemple, lancer le projet du bureau de la Banque centrale à Mouila. On sait que depuis, on n'a pas eu au niveau de cette localité une représentation de la Banque centrale pour favoriser l'ouverture tout autour, dans cette région, des établissements de crédit pour servir les populations. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a plusieurs batteries de mesures. Il y a par exemple le GIMAC qui est l'interswitch qui connecte toute la région CEMAC au compte bancaire et au mobile monnaie. Donc je peux être au Gabon et faire une transaction au Congo-Brazzaville sur un numéro mobile de mon compte. Vous voyez? Ou alors de mon compte mobile monnaie au Gabon vers un compte mobile monnaie au Tchad. Vous voyez? Donc il y a, tout ça, ce sont les outils que la Banque centrale met en place pour favoriser l'inclusion financière, qui n'est pas que l'inclusion financière d'un pays, mais l'inclusion financière de toute la région CEMAC. Et c'est louable, vous vous rendez compte, vous pouvez être au Cameroun, votre fils étudie au Tchad ou au Congo-Brazzaville, juste un mobile monnaie et il a reçu instantanément, ou alors sur son compte. Donc voilà des outils et on ne peut que dire merci à la Banque centrale, on ne peut que dire merci aux autorités locales pour le boost donné sur la bancarisation qui vise à sécuriser les populations, à sécuriser les fonds des travailleurs, mais aussi à permettre à ces derniers d'avoir un accès beaucoup plus aisé au crédit et au financement. Donc on encourage à la bancarisation, mais on tire aussi la sonnette d'alarme ou on renforce aussi les moyens de sécurité. Il faut sécuriser l'utilisateur, le consommateur des produits financiers. Évidemment, il faut sécuriser l'utilisateur. Et il n'y a pas de bancarisation sans sécurité. Parce que tout passe d'abord par la sécurité. Si les plateformes ne sont pas sécurisées, on ne peut pas les utiliser. Donc il y a des critères, il y a des paramètres d'utilisation et de connexion aux plateformes pour protéger justement le consommateur pour lequel nous travaillons et pour qui nous avons l'obligation de sécuriser ces fonds déjà. Alors nous avons fait le tour, disons, on a fait un état des lieux, on est revenu sur les manquements, on a vu ce qui est mis en place par les pouvoirs publics, les banques elles-mêmes, mais aussi la reine mère des banques, s'il faut dire ça comme ça. Essayons de nous projeter. Allons dans les perspectives et les recommandations. Monsieur le directeur, donc quels sont les leviers? On mise sur quels leviers pour améliorer la bancarisation au Gabon dans les prochaines années? Alors dans les prochaines années, sinon chaque jour, parce qu'on ne va pas attendre l'année prochaine pour améliorer la bancarisation. Par exemple, si on a une cuvée d'étudiants qui demain doit devenir professionnels, il faut qu'ils aient tout de suite les comptes. Donc on ne va pas attendre l'année prochaine. On va améliorer chaque jour. Voilà, on va améliorer chaque jour. Et évidemment, ça passe par la sensibilisation de tous. Okay? Peut-être nous en premier, les autorités publiques aussi, parce que lorsqu'il y a un boost des autorités publiques, les choses avancent beaucoup plus. Parce qu'on peut créer des lois, on peut orienter, on peut imposer. Mais pour le bien-être, évidemment, des populations. Il faut un cadre réglementaire bien adapté pour permettre tout cela. Voilà, le cadre réglementaire bien adapté, et je pense que les pouvoirs savent le faire. Donc voilà, et je pense que le cadre, il est déjà là. Il faut juste veiller au suivi, à l'application de ces mesures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a dit tous les fonctionnaires doivent être bancarisés, qu'il n'y ait plus un fonctionnaire qui se retrouve avec un bon de caisse. Voilà, ça veut dire qu'il est engagé aujourd'hui
à la fonction publique, avant le 25, il a son compte, et le 25, les fonds sont virés sur son compte. Donc tout de suite, on rattrape. Voilà pourquoi je dis c'est chaque jour. Mais est-ce que les banques, est-ce qu'elles sont prêtes, les banques, pour aller aussi à l'intérieur du pays, dans les zones parfois difficilement accessibles? Mais évidemment, les banques sont partout aujourd'hui. UBA est partout aujourd'hui à travers la digitalisation. Nous sommes d'abord une banque digitale. Et donc, par nos produits numériques, nous sommes partout, à l'intérieur du pays. Même là où nous n'avons pas de bureau, nous avons des clients. Parce que dès que le compte est ouvert, le client a accès à ses fonds, partout où il se trouve. Il peut avoir une carte, il a son application mobile, et il peut switcher avec le mobile monnaie, partout, partout. La relation banque-client est juste extraordinaire. Certains disent que c'est la relation des meilleurs ennemis amis. Parfois, on n'a pas envie de voir le banquier, après on est obligé de le voir, et puis on se dit, ben, tiens, faudra peut-être lui sourire, parce que quelque part, c'est notre ami aussi, notre guide. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer, on ne va pas dire changer, mais améliorer cette relation, encore plus, cette relation banque-client? Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Le cadre, il est déjà mis en place. On va dire qu'on va insister sur... Surtout en termes de confiance et l'adoption, surtout des services voilà. financiers. On va insister sur le suivi, sur l'éducation de la clientèle, parce qu'il y a des choses qui se passent au sein des banques. Voilà, il y a des clients qui sont parfois un peu plus rusés voilà, que les banquiers, sinon qui se disent souvent plus rusés que les banquiers. C'est juste sensibiliser ces derniers, parce que lorsque ces derniers sont rattrapés par les banques, elles finissent par payer, et elles payent 2 fois le prix. Donc, c'est par exemple lorsque vous avez un crédit à la banque, ça ne sert à rien de quitter la banque, d'aller clandestinement vers un autre établissement de crédit, aller s'endetter encore là-bas, et le temps de faire 1 mois ou 2 mois, vous êtes rattrapé par la première banque auprès de laquelle vous êtes endetté. Et la deuxième banque, vous vous retrouvez avec un salaire hypothéqué, parce que la première banque voudra son remboursement de crédit, et la seconde aussi son remboursement de crédit. Vous avez un seul salaire, donc un seul revenu mensuel. Comment vous faites pour vous en sortir? Donc là aussi, on revient pour sensibiliser les clients, pour dire, lorsque vous avez un problème, les crédits par exemple se rachètent. Ça veut dire que vous avez pris un crédit, vous devez le rembourser en 48 mois. Vous avez passé 20 mois, 15 mois, 30 mois, vous avez une sollicitation, une nouvelle dépense ou une urgence, mais revenez vers votre banquier initial pour lui dire « j'ai besoin de fonds, comment on peut faire pour faire un rachat de crédit ?» Et tout de suite, le banquier va vous expliquer, parce que le banquier, c'est votre conseiller. C'est comme votre médecin, mais sur la finance, sur votre compte, c'est lui qui a les bistouris et puis qui travaille pour vous. Parce que le médecin, il travaille pour vous, c'est pour vous sauver la vie. Donc, c'est la même chose avec le banquier. Voilà pourquoi on dit qu'il est conseiller clientèle. Il est là pour vous conseiller. Vous avez des fonds, vous ne savez pas comment les utiliser, comment les orienter, est-ce que vous voulez les placer? Lui, il va vous orienter. Et donc, vous ne pouvez pas tourner le dos à celui qui vous oriente. Patrick Moulungui, vous êtes directeur de la banque de détail à UBA Gabon. Avant de nous séparer, voici la question de l'internaute, celle de Cédric. Cédric dit « Pourquoi on a l'impression qu'au Gabon, l'éducation financière a beaucoup de retard par rapport aux autres pays ?» Est-ce que c'est le constat que vous faites? Bon, je ne sais pas d'où Cédric tient cette information. Parce que comment il sait qu'au Gabon... l'éducation financière a du retard par rapport aux autres pays. Lesquels? Parce que je vais par exemple dire à Cédric que le Gabon, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants. Mais le Gabon, c'est plus de 2 millions de téléphones connectés. Et le Gabon, le même Gabon, c'est sensiblement plus de 2 millions de téléphones connectés au mobile monnaie. Bon. Est-ce que, parce que le mobile monnaie fait déjà partie de l'éducation financière quand même, on l'utilise pour des raisons financières. Ce sont des transactions financières qui partent de la banque pour le mobile, du mobile pour le mobile, du mobile pour la banque. Donc vous voyez que nous ne sommes pas forcément les moins éduqués, mais sauf qu'il faut intensifier, il faut continuer. Ça veut dire que chaque jour qui passe, nous devons nous améliorer. Bien. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. On va s'améliorer
les politiques sont mises en place. Nous y travaillons, nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer parce que c'est notre métier que d'éduquer la clientèle. C'est sur cette note d'optimisme que nous refermons cette seconde et dernière partie de notre thématique autour des enjeux de la bancarisation au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Moulungui. Vous êtes, je le rappelle encore, directeur de la banque de détail à UBA Gabon. UBA qui veut dire United Bank for Africa. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous dis merci. L'inclusion financière passe par une modernisation du secteur bancaire, une simplification des procédures et une diversification des services adaptés aux réalités locales. L'adoption des technologies numériques est une opportunité à saisir pour favoriser une bancarisation plus large et accessible. Comme l'a dit notre invité, l'État, en collaboration avec les acteurs bancaires et les fintech, doit accélérer la mise en place de politiques incitatives, notamment en encourageant la digitalisation des services et en favorisant une réglementation plus souple. C'est là quelques propositions. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.